Donc, nous sommes à la deuxième partie actuellement donc, du message que nous avons commencé ce matin, Gédéon et l'épée de l'Éternel. Si vous voulez bien, nous allons aller dans le livre des Juges, et nous allons lire un passage. Juges, et nous allons aller maintenant vers le chapitre 6, et nous allons commencer la lecture au verset 11. Juges, chapitre 6, et au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ, donc dans une théophanie, le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament, souvent il porte le nom de l'ange de l'Éternel, et vous allez voir tout à l'heure qu'on dit l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges, ces miracles que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter en dehors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel, c'est le même personnage. Tout à l'heure, c'était l'ange de l'Éternel, mais c'est l'Éternel. Donc, c'est le même personnage, c'est Dieu. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons, Seigneur, que ta bénédiction soit sur la prédication de ta parole. Que ferions-nous sans toi, Seigneur? Où irions-nous sans toi? Nous serions ballottés d'un côté et d'autre, mais nous avons découvert la lumière, nous avons découvert la vérité, Seigneur. Tu es maintenant notre compagnon de route et notre compagnon pour l'éternité. Merci, Seigneur, de ce qu'un jour tu es venu dans nos vies et tu as ouvert nos cœurs, Seigneur. Nous te bénissons de ce que maintenant la lumière brille et nous te remercions, Seigneur. Veuille faire en sorte que cette parole, Seigneur, soit entendue, Seigneur, au travers de la terre et qu'elle puisse toucher, Seigneur, les Européens, les Africains, les Asiatiques, les gens des îles, Seigneur, les Américains du Nord et du Sud. À toi soit toute la gloire dans le nom merveilleux du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Quelle joie d'annoncer la parole de Dieu. Quelle joie de nous asseoir devant les Saintes Écritures et de savoir qu'il y a quelque chose de bon et de merveilleux pour notre âme. Souvent, pendant des années, on a nourri nos corps, on a oublié nos âmes. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que hier, un frère me montrait un petit peu les messages qui sont le plus écoutés donc sur Internet. Et il y en a un qui a été écouté 120 000 fois. Imaginez. 120 000 fois, et c'est le message sur les 4 rois de la fin des temps. Et ça, c'est un message que j'ai prêché, je dirais quasiment de façon anodine, je me rappelle très bien, donc un mois de juillet, un dimanche soir, où il y avait beaucoup de gens en vacances, tout ça, et voilà que j'ai pensé donc faire un message sur ce sujet-là. Et il semble que c'est le message donc le plus écouté actuellement. Merci Seigneur. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, parce qu'il doit y avoir quelque chose, donc là, puisque il y a 120 000 personnes qui l'ont écouté. Amen. Et notre abonnement actuellement sur notre site est en train de monter jusqu'aux 25 000. Donc, on a 25 000 personnes abonnées, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un message qui sort est écouté, donc 25 000 fois par des gens autour de la planète Terre. C'est quelque chose de formidable, amen, que Dieu permet que nous puissions accomplir grâce évidemment aux moyens techniques que nous avons. Nous les utilisons. Je pense
que l'apôtre Paul les aurait utilisés aussi. Si le diable est capable d'utiliser cela, alors nous aussi. Amen. Le diable se sert du téléphone, nous aussi on se sert du téléphone. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu vraiment soit béni, et c'est une joie, évidemment, donc, d'être au bénéfice de cette merveilleuse parole. Nous parlons de Gédéon. Gédéon est un caractère formidable, un personnage, donc, de l'Ancien Testament. Nous l'avons vu, il a été revêtu du Saint-Esprit. Vous vous rappelez l'histoire de ma veste ce matin? Il y a des gens qui ont très bien compris la chose. Amen. Être revêtu, rempli par la puissance, donc, du Saint-Esprit. On a vu aussi que le premier pas dans la vie de Gédéon, ça a été d'apprendre à adorer le Seigneur. C'était un païen, il adorait Baal, il adorait les démons, il n'était pas sauvé. Mais un jour, le Seigneur s'est révélé et la première chose que le Seigneur lui a dit, renverse l'autel de Baal et construis un autel à l'Éternel. Amen. Donc, le Seigneur lui a demandé de commencer à l'adorer. Et une des premières choses qui se passe quand on vient au Seigneur, c'est d'adorer Dieu. Quelle joie d'adorer, de pleurer devant le Seigneur, quasiment de faire tous les temps devant Dieu, parce qu'un jour, on est béni, on a envie de sourire. Le jour d'après, on loue le Seigneur, on a envie de pleurer. Mais ce n'est pas grave. C'est qu'il y a une joie, il y a des joies, il y a même des larmes de joie qui peuvent couler notre cœur parce que le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur a touché nos vies et nous le savons. Amen. Il y a une certitude dans notre cœur. La Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Amen. Nous ne savions même pas que nous avions une famille, amen, chrétienne, qui aimait le Seigneur. Le Seigneur m'a conduit moi-même vers les chrétiens. Amen. Moi, je pensais, après avoir accepté le Seigneur sur mon bateau, eh bien, j'ai dit, je vais faire ma religion comme il faut. Mais le Seigneur savait que, évidemment, là, je n'aurais pas été loin, je me serais encore embourbé. Il m'a guidé littéralement vers les frères et les sœurs. Amen. Ça se passait, amen, en 1968, au Faubourg Blanchot, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, où il y avait une petite assemblée de mission qui était là. Amen. Et le Seigneur m'a fait arrêter, stopper, amen, avec mon petit, je dirais, chapeau de marin avec le pompon rouge. Amen. Et je suis arrêté, j'ai été frappé à la porte, le pasteur était là, amen, et c'est là que j'ai acheté ma première Bible qui était d'une couleur rouge, amen. Alors pourquoi rouge? Eh bien rouge sang, parce qu'à cette époque-là, en Chine, il y avait une grande révolution avec Mao Tse-tung, et tous les Chinois avaient les pensées de Mao Tse-tung écrites sur un petit livre rouge. Et tout le monde montrait leur petit livre rouge. Et moi, quand je suis entré dans cette église, j'ai dit, pasteur, est-ce que vous avez un petit livre rouge appelé la Bible? Et j'aimerais l'acheter. Et c'est là que j'ai acheté ma première Bible, amen, qui a fait mon bonheur. Alléluia. Je lisais, je dévorais la parole de Dieu quasiment jour et nuit. Alléluia. Et je glorifie le Seigneur de m'avoir conduit vers la famille de Dieu. Amen. Et cette famille, eh bien, ne nous quittera pas pour toute l'éternité. Amen. Parce que nous sommes nés dans cette famille-là. Le Seigneur nous a accordé la naissance nouvelle. Alléluia. On adore le Seigneur. Nous devenons de véritables adorateurs du Seigneur. Et c'est ce que Dieu a déclaré donc à Gédéon. Alléluia. Et particulièrement, donc, il y avait une mission terrible qui attendait Gédéon. Et le Seigneur voulait qu'il batte les ennemis, donc Madian, qui leur menaient la vie dure. Et c'est Dieu, donc, qui a choisi cet homme-là, ce jeune homme, Gédéon. Et là, Gédéon va poser la question et dire, mais Seigneur, avec quoi, comment vais-je délivrer Israël? C'est un fermier. Il est en train donc de battre du blé, nous l'avons vu, dans un pressoir, pour le cacher donc des Madianites. Le pressoir est enfoncé dans la terre. Et là, évidemment, donc, pour garder sa récolte, il se cache, il a peur. Et là, le Seigneur va agir. Et il demande au Seigneur, mais comment? Tu me dis que va délivrer Israël, va y un héros. Il ne se voit pas vraiment un héros, il ne se voit pas terriblement vaillant, hein, mais le Seigneur, lui, avait vu en lui les capacités qu'il allait pouvoir démontrer donc plus tard. Amen. On peut se sentir, je dirais quasiment bon à rien, mais le Seigneur voit des capacités qu'il y a en nous.
hein, et le Seigneur ne nous traite pas comme nous, parfois, nous traitons. Amen. Gloire au Seigneur. Et peut-être que lui, il a dit, mais Seigneur, tu me donnes une mission pour aller délivrer Israël. Mais Seigneur, tu sais bien que ces gens qui sont israélites sont des pécheurs, ils sont bornés, ils sont têtus, ils sont entêtés, ils sont rebelles, ils sont obstinés. Hein? Ils n'écoutent pas ta voix, Seigneur. Hein? Ils adorent les idoles, comme je le faisais auparavant. Hein? Ils adorent Baal, les démons, Satan. Seigneur, tu m'envoies vers eux. Hein? Mais Seigneur, non seulement ils sont couchés littéralement dans la vallée de la défaite, mais ils s'y vautrent. Ils sont des vaincus. Ils sont dans l'échec. Ils sont remplis de crainte. Ils sont remplis de peur. Ils sont remplis de frustration. Ils n'ont absolument aucune volonté pour se lever, pour conquérir, pour résister à Madian et pour combattre. La Bible dit que les Israélites se retiraient dans les cavernes. Ils avaient peur des Madianites. Et ils se retiraient dans des vallées profondes. Donc, dans des vallées encaissées, c'est là qu'ils se cachaient parce qu'ils avaient peur. Hein? Donc, Seigneur, mais comment allons-nous pouvoir accomplir cette mission, cette tâche que tu me donnes? Ce sont des peureux, ce sont des craintifs, hein? Ce sont des gens qui sont éloignés totalement de toi. Comment allons-nous pouvoir accomplir? Lève-toi et tu es un vainqueur. Je suis avec toi. Voyez. Rappelez-vous quand Moïse est entré, il a marché depuis Madian, quand Dieu l'appelait dans le buisson ardent, il a marché pour retourner en Égypte, pour aller dire à Pharaon, « Let my people go. Hein? Laisse sortir mon peuple. » Vous vous rappelez l'histoire. Et quand Moïse est entré, donc, en marchant dans le pays d'Égypte, il a vu son peuple en esclavage. Il les a vus qu'on les frappait. C'est eux qui construisaient les grandes constructions, les sphinx, hein, les temples dédiés à Isis, à Osiris, ainsi de suite, donc à des dieux et des déesses qui n'existaient même pas. Et il a vu ce peuple d'Israël esclave. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû faire premièrement une préparation personnelle avant de les libérer. Et deuxièmement, il a dû préparer le peuple à la libération qui s'en venait. Et j'aimerais vous dire qu'il a eu de la difficulté. Et il a eu plus de difficultés à faire sortir l'Égypte du cœur des Israélites que de faire sortir Israël de l'Égypte. Et c'est là le problème. Rappelons-nous au pied du Sinaï, qu'est-ce qui se passait? C'était une fête égyptienne. C'était un veau en or. Et il l'adorait, et il dansait tout nu autour de ce veau en or. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Et ici, avec Gédéon, eh bien, il est naturel pour lui de penser comme il pensait. Mais Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël? Ça n'a pas de sens. Dieu agit souvent dans des choses qui n'ont pas de sens. Gédéon devait se préparer, et il devait préparer le peuple à être délivré. Rappelons-nous la situation. Dans Juge chapitre 2, il est dit que le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. C'était correct. Et ensuite, quand Josué est mort, ils se sont tournés vers les idoles. Josué les tenait proches de Dieu. Josué leur parlait. Josué les reprenait. Josué les conduisait. Mais une fois Josué est mort, voilà, hein, ils ont commencé à se détourner. Et quand il est mort, la Bible dit, ils ont fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils sont allés après d'autres dieux des peuples qui les entouraient. Ils ont imité les païens et ils ont irrité l'Éternel. La Bible dit qu'ils ont provoqué Dieu. Ils l'ont mis en colère. C'est étonnant comment le Seigneur planifie le chemin devant nous. Il l'a plané. Comment je vais faire, Seigneur? Tu me donnes un ordre de mission. Tu me donnes une feuille de route. Mais ça n'a pas de sens ce que tu es en train de me demander. Voyez? Et Dieu choisit des signes très étranges, inhabituels, qu'il utilise. Pourquoi? Il a un principe, le Seigneur, pour qu'aucune chair, aucun humain,
ne puisse se glorifier dans sa présence. Pour que toute la gloire revienne à lui seul. Parce que lui seul est capable de faire des choses semblables. Aucun homme ne peut faire ce que Dieu fait. Aucun homme ne peut changer le cœur, donc, d'un pécheur. Et il n'y a que Dieu. Nous sommes tous ici, si vous êtes nés de nouveau, des miracles. Nous sommes des miracles et des miraculés. Alléluia. Vous pouvez dire, je suis un miracle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu fait-il cela? Pour qu'aucune chair ne se glorifie. Au ciel, il n'y a pas personne qui va lever l'épaule au-dessus d'un autre ou le nez au-dessus d'un autre. Nous sommes tous sauvés par le même sang, par le même amour, par le même sacrifice qui a été accompli une fois pour toutes à la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et un des signes qui a été donné à son Église, c'est la langue inconnue. Le parler en langue. C'est l'Église de Dieu qui possède ce signe miraculeux. Avant de remonter au ciel, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et ils parleront de nouvelles langues. Il n'a pas dit, allez à l'Institut linguistique, donc, non. Et nous voyons, ce n'est pas un miracle si vous apprenez donc une langue, un langage. Non. Dans la parole de Dieu, il y a un miracle. Et Dieu utilise ce signe, voyez, une langue inconnue. À Samarie, après avoir été sauvés, ces nouveaux convertis ont été passés par les eaux du baptême, plongés, immergés dans les eaux du baptême. Et ensuite, Pierre et Jean, étant avertis à Jérusalem qu'il y avait un réveil merveilleux spirituel à Samarie, ont envoyé tout de suite Pierre et Jean. Pourquoi? Pour qu'ils prient pour ces nouveaux baptisés dans l'eau, pour qu'ils soient maintenant baptisés dans le Saint-Esprit. Et quand Pierre et Jean ont prié pour ces nouveaux convertis, ils se sont mis à parler dans de nouvelles langues. C'est quelque chose de miraculeux. Quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, au mois d'octobre 1968, au Faubourg Blanchot, à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Pacifique Sud, j'ai commencé pour la première fois à parler dans des langues nouvelles. Je me suis écouté moi-même. C'est un miracle de Dieu. Dieu utilise cela. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, les langues sont un signe. Et quand la Bible parle de signe, ça veut dire miracle. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Les non-croyants disent, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est? Voyez, à la Pentecôte, il a fallu que Pierre explique ce qui se passait. Il leur a dit, mais c'est simplement l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait dit. Voyez, un signe pour confirmer le remplissage dans le Saint-Esprit. Comment est-ce que chez Corneille, les collègues de l'apôtre Pierre ont su que les gens à qui c'était des inconvertis, ils écoutaient pour la première fois l'évangile de gloire. Comment les amis de Pierre qui étaient venus, Pierre a prêché, et il y avait ses amis qui étaient là, assis autour, et les autres ont été étonnés parce qu'à un moment donné, Pierre a été obligé d'arrêter la prédication, parce que le Saint-Esprit était en train de tomber sur les gens de cette assemblée. Et comment ont-ils su? La Bible dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le parler en langue, c'est glorifier le Seigneur. Quand vous parlez en d'autres langues, vous glorifiez le Seigneur. C'est un miracle. C'est un signe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est souverain. Dieu est sage. Dieu connaît le meilleur. Certains se sont moqués de cela. Ils ont dit c'est une folie. Voyez? Oui, mais la folie de Dieu est plus grande et plus sage que les hommes. À la croix du Calvaire, être sauvé par un homme qui est mort sur une croix il y a 2000 ans, et je vais au ciel à cause de ça. Yes! Alléluia! Merci Seigneur!
Que Dieu soit béni. Alléluia. Et Dieu utilise de la même manière le parler en langue pour remplir de puissance ses enfants. Le Seigneur a dit, vous recevrez de la puissance, de la dynamis en grec, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Dieu a parlé à Gédéon, pour revenir à nos moutons. Dieu a parlé à Gédéon, il a dit, Gédéon, je vais te prendre, je vais te saisir, je vais t'oindre et je vais me servir de toi, je vais te remplir de mon esprit et c'est sûr et certain, tu vas délivrer Israël. Maïe. Donc Gédéon a posé des questions. Nous allons parler de l'humilité. Très souvent, nous regardons notre faiblesse personnelle, la futilité, ça n'a pas grand-chose, nos échecs, nos défaites. Pourquoi? Parce que souvent on a poussé l'humilité, la soi-disant humilité, trop loin. Trop loin. C'est vrai qu'il y a une place authentique pour l'humilité. Le Seigneur aime ceux qui sont humbles. Il résiste aux orgueilleux. Mais attention, c'est que certaines personnes s'en servent pour s'échapper, pour se soustraire à la réalité et à la responsabilité. Je ne peux pas faire ça. L'air de dire, je suis trop humble, je ne pourrais pas y arriver, ainsi de suite. Non, en réalité, ce n'est pas ça. C'est un refus. C'est une résistance. Et c'est quasiment un péché. C'est de l'orgueil. Si Dieu dit, tu peux le faire, je t'envoie, je vais t'oindre de mon Saint-Esprit, alors je dois aller. Quand Dieu a appelé Jérémie, « Hey Jérémie, je t'ai appelé pour être prophète des nations. Tu vas être mon prédicateur et tu vas parler à toutes sortes de peuples. Tu vas leur dire la vérité. Oh Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je n'ai pas parlé de ça, je ne pourrais pas. » Attention à ce genre d'humilité. Si on se sert de l'excuse, de l'humilité pour ne pas faire ce que Dieu demande à accomplir, notre humilité est un péché. Moïse était l'homme, la Bible dit, l'homme le plus humble en Israël. Mais en réalité, il était le plus fort parce que l'humilité de Moïse a été plus forte que toutes les armées d'Égypte, la puissance de l'Égypte, la richesse de l'Égypte, l'orgueil de l'Égypte. La Bible dit au sujet de Moïse, Nombre 12, verset 3, c'était un homme fort patient. La version anglaise, la King James déclare « very meek », très humble. Un homme très humble, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Moïse. Qu'est-ce que le Seigneur a dit au roi Saül, au travers de la bouche de Samuel? « Hey, Saül, quand tu étais petit, ne t'avais-je pas établi comme roi sur Israël? Quand tu étais petit, mais maintenant, eh bien, tes souliers sont devenus, je dirais, un peu trop petits pour toi. Tu as grandi en orgueil. » Et c'est là que sa chute a commencé. Quand tu étais petit à tes propres yeux. C'est vrai qu'il faut rester petit à nos propres yeux. Mais il ne faut pas non plus rester petit et ne plus rien faire. Se cacher sous une fausse humilité. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, ne dites pas « je ne peux pas ». Ne dites jamais ça. Ça serait une injustice envers Dieu, ça serait le desservir. Si Dieu dit que vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. C'est Dieu qui dit ça. Et vous allez le faire. Ésaïe, lorsqu'il a vu Dieu dans toute sa gloire, il dit « je suis perdu ».
Il a vu la sainteté, la puissance de Dieu. Il a entendu les anges. Il a vu les pans de sa robe. Il a vu le Seigneur Jésus assis sur un trône très élevé. Et Dieu pose la question du haut du trône. Qui marchera pour nous sur la terre? Ésaïe n'a pas dit, oh, je ne peux pas, Seigneur. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Me voici. Abraham, me voici, Seigneur. Généralement, quand Dieu parle, nous devons toujours répondre de cette façon-là. Me voici. Je suis disponible, Seigneur. La disponibilité, et non pas le refus. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas, souvent, ça veut dire je ne veux pas. J'aimerais vous rappeler que notre capacité ne vient pas de nous. Notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens nous déclare cela. Préparez-vous à faire cette chose-là. Ne broyez pas du noir en disant « Je suis un rien, mais regarde d'où je viens. Je suis le plus petit dans ma famille. On est des fermiers chez nous. Seigneur, tu me demandes d'aller vaincre Madian? Mais regarde-moi un peu, je ne peux pas. Avec quoi? » Voyez. Si vous faites cela, vous allez avoir un sentiment de peur. Et le diable se sert toujours de la peur. Le sentiment de défaite, le sentiment d'échec, un sentiment de frustration va vous envelopper. Vous allez vous asseoir et ne rien faire. Et vous allez sécher sur place. Plus que ça, vous allez moisir. Et la moisissure, ça se sent. Je vous défie aujourd'hui. Levez-vous et dites, Christ est en moi. Je l'ai accepté, je l'ai reçu. Il a pardonné mes péchés. Alléluia. Je suis son enfant. Je suis né de nouveau. Alléluia. Il est en moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est au travers de moi. Tout est possible à celui qui croit. Il est avec moi. Il s'appelle Emmanuel. Et en son nom, je vais me lever. Alléluia. Parlant de la fin des temps, le prophète Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Connaître Dieu, c'est très important. Il n'y a personne qui va aller au ciel et qui ne connaît pas Dieu. Si vous me disiez, pasteur, est-ce que vous connaissez Dieu? Oh, je ne peux pas vous dire non. Je le connais. Et je le dis avec une grande humilité. Mais je le connais si peu. J'aimerais le connaître bien plus. Et j'ai si peu de temps qui me reste. Chers amis, comment en êtes-vous au point de vue spirituel? Je vous défie de vous lever et de dire Christ est à moi. La tâche est immense, je ne sais pas comment, mais Seigneur, je vais faire le petit bout de chemin que tu me demandes de faire. Et Seigneur ne vous donnera pas l'autre bout de chemin à faire tant que vous n'avez pas fait le premier 1000. Alléluia. Soyons sûrs que ce que nous appelons humilité en soit vraiment. Ce n'est pas mauvais de demander parfois pourquoi. Ce n'est pas mauvais de demander, Seigneur, pourquoi? Seigneur, dit Gédéon, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il a demandé le pourquoi. Parfois, on arrive à une situation où nous disons, Dieu, je ne comprends pas. Même Jésus, sur la croix. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a posé la question. Job a posé la question aussi au Seigneur. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Pourquoi? Je préfère être mort que de vivre ce que je suis en train de vivre. C'est ce que Job a dit. Et
Gédéon pose des pourquoi au Seigneur. Pourquoi les Madianites viennent tout le temps lors des récoltes? On a travaillé, on a sué, on a semé, on a cerclé, on a arrosé. Et quand la récolte arrive, une belle récolte, voilà les Madianites là-bas qui se présentent au loin, avec leurs grands chevaux, et ils viennent mettre le feu à nos récoltes, ils viennent tout détruire, et ils s'emparent de nos champs. Pourquoi, Seigneur? N'oubliez pas que depuis le leadership de Josué jusqu'à Gédéon, 200 ans environ se sont écoulés. Quand Josué est mort, tout le pays était presque conquis. Presque toutes les tribus ennemies étaient vaincues. Qu'était-il arrivé? Quand les Israélites ont passé au travers de la terre promise, ça a été une razzia de victoire. Comme Dieu l'avait dit, je vous donnerai la terre promise. Canaan. Ça a été de victoire en victoire. Et ils ont laissé juste quelques gens non vaincus. Des petites poches de résistance. Mais ces ennemis insignifiants, quantité négligeable, voyez, ont commencé un jour à se réveiller, à se soulever, et sont devenus rapidement une armée. Et souvent, quand les gens viennent à Jésus, au lieu de détruire tous les ennemis, de brûler tous les ponts qui nous reliaient au péché du monde et aux mauvaises compagnies, nous ne les chassons pas tous. Nous ne les brûlons pas tous. Au cas où on pourrait faire une petite escapade un jour. Ah oui? Certains disent, mais Seigneur, ça ne me fait rien d'abandonner ceci ou cela, c'est merveilleux, je suis sauvé, tu m'as pardonné. Mais je vais abandonner ceci ou cela, mais pas tout d'un coup. Pas tout d'un coup. Je m'occuperai plus tard de ces petits ennemis insignifiants. J'aimerais vous dire, si nous laissons, si nous permettons à une petite habitude, voyez, d'avoir un certain pouvoir sur nos cœurs, une petite habitude sur laquelle il n'y a aucun contrôle de par nous-mêmes, un jour, cette chose-là va se soulever comme le levain. Ça va devenir un Goliath, un Gargantua qui va vous dévorer. Et ça va devenir un ennemi à l'intérieur de vous. Le meilleur moment pour bien régler toute chose, c'est lorsque, au départ de la vie chrétienne, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, et à ce moment-là, c'est là qu'il faut tout régler. Laissez la place nette et propre dans votre cœur, dans vos étagères, dans vos tiroirs, dans les cachettes. Vous nettoyez, vous faites table rase. Dans l'Ancien Testament, dans les maisons des Juifs, il ne devait rester aucun levain. Symbole de péché. Symbole de péché. Laissez la place nette, la place propre. La Bible dit que le Seigneur, si vous ne le faites pas, il va nettoyer son air. Et si c'est lui qui le fait, la défaite des chrétiens vient souvent parce qu'on a laissé des petits renards ravager nos vignes. Dans le Cantique des Cantiques, il est dit, chapitre 2, 15, « Prenez-nous les renards qui ravagent les vignes, les petits renards qui ravagent les vignes. » Si vous avez un petit renard, alors que le Saint-Esprit est en train de vous parler, alors il faut le prendre, le saisir et lui couper la tête. Jetez ça à la poubelle. Attention à nos habitudes mauvaises.
Attention à nos dispositions, à nos tendances, à nos caractères, à nos tempéraments, à nos associations. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même à l'intérieur du corps de Christ, je dois toujours veiller. Il peut y avoir, même à l'intérieur, des mauvaises compagnies qui vont parler de défaite, qui vont parler de morosité, qui vont blabloter contre l'Église, contre le pasteur, contre son épouse. Il y a toujours quelqu'un il y a toujours quelqu'un qui a à redire. Le comité des plaignants existe encore. Attention à nos associations. L'entêtement qui perdure. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dans le monde, ils ont traduit ce verset à leur manière, qui est vrai. Dis-moi qui tu fréquentes et je vais te dire qui tu es. Quels sont tes amis? Tes amis, c'est ça, 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 ça. Eh bien, tu es exactement ça, 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 ça. Gédéon a posé la question, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? C'était naturel à Gédéon de penser comme cela, mais ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien. Vous savez, les gens qui... Ouais, pourquoi il n'y a pas de miracle aujourd'hui dans l'Église? Avant, il y avait des miracles, aujourd'hui. Vous voyez? Seigneur, regarde au passé de notre pays. Nous sommes sortis d'Égypte. Nos pères nous racontent que notre Dieu, supposément, a ouvert une mer en deux, avec des montagnes d'eau montant jusqu'à 80 mètres de hauteur. Et Dieu a fait une autoroute au milieu de la mer. Et aujourd'hui, où sont tous ces prodiges? Voyez l'incrédulité. Voyez? Maintenant, Dieu nous abandonne. Voyez? Maintenant, Dieu nous livre entre les mains des Madianites. Il n'y a pas un seul miracle de ta part, Seigneur. Il n'y a rien qui arrive présentement. Gédéon avait oublié que ce n'était pas la faute de Dieu. C'était la faute d'Israël. Ils étaient remplis du monde, remplis de mondanité. Ils avaient regardé les païens autour d'eux et ils avaient imité. Ils étaient allés chez eux, ils avaient été à leur festival. Comment vous adorez vos dieux? Ah ben c'est merveilleux tout ça. Hein, les gars, on préfère comme eux, nous aussi, tout ça. Finalement, ils ont été collés aux païens. C'est comme ça que dans l'Église arrivent les festivals, les danses, les femmes mal habillées, hein, des femmes qui viennent en avant en train de chanter, et vous ne pensez pas à Dieu, mais vous regardez leur corps en train de se dardiner et tout ça, et les hommes pensent à la sensualité. Comme ça que le monde entre à l'intérieur. Et la Bible dit, c'est à cause de leur péché. Ils n'avaient pas obéi au commandement de Dieu de chasser complètement l'ennemi en dehors du pays. As-tu chassé l'ennemi complètement en dehors de ta vie? Il est dit, ils ne chassèrent point. Dans Josué au premier chapitre, dans Juge au premier chapitre, 6 fois, nous voyons cette expression, ils ne chassèrent pas les ennemis, ils ne chassèrent pas les Cananéens, ils ne chassèrent pas. Le résultat, c'est que les miracles de Dieu étaient devenus uniquement un souvenir. Un souvenir. Les témoignages étaient tous dans le passé. Oh, c'était merveilleux. Il y a 30 ans, il y a 50 ans, là. Aujourd'hui, on est piteux. Dieu nous a abandonnés, Dieu n'est plus là. Ainsi de suite. On trouve toutes sortes de choses, voyez. Quand vous témoignez uniquement d'expériences passées, ça entraîne quoi? Des plaintes, des murmures envers Dieu, au lieu de le louer,
au lieu de le bénir pour des expériences actuelles. Ne sortez pas de votre congélateur des expériences uniquement d'il y a 50 ans. On aimerait avoir du pain frais. Sortez quelque chose qui est d'aujourd'hui, la semaine passée. Est-ce que Dieu a agi? Il y a 15 jours, tout ça. Est-ce que Dieu vous a guéri? Est-ce que Dieu s'est manifesté? Est-ce que Dieu a pourvu un besoin? Est-ce que Dieu vous a touché puissamment avec, je dirais, sa main merveilleuse et glorieuse alors que vous l'avez invoqué au milieu des pleurs? Des témoignages réels, actuels. Si Dieu est assis uniquement sur le trône du passé, alors nous sommes vraiment dépassés. Quelqu'un qui a une expérience récente avec Dieu sera rempli de joie. Rempli de joie. Jésus-Christ sera une réalité présente, actuelle, réelle, vivante pour cette personne. J'aimerais que les chrétiens parlent de Jésus comme s'ils avaient parlé avec lui il y a 1 heure. Marcher avec lui. Voyez, il y a une couple d'heures. Gédéon est appelé par le Seigneur, il dit, où sont ces miracles, où sont ces... Seigneur, pourrais-tu me donner un signe que c'est vraiment que tu m'appelles? Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Un signe. Gédéon a placé son offrande sur le rocher et le feu est sorti du rocher pour brûler l'offrande. Il est dit dans la Bible, alors il s'éleva du rocher un feu. Et il a vu son offrande brûler, consumée. Il a vu que c'était Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alors, les signes. Jonas a été un signe pour sa génération. Et individuellement, le chrétien rempli du Saint-Esprit est un signe autour de lui. Les païens regardent devant le témoignage. Comment ça se fait? Tu n'es plus la même personne. Auparavant, tu venais avec nous les fins de semaine. On allait danser, on allait prendre de la bière. C'est dans quoi? Dans une secte? T'es devenu un moine? C'est quoi? Vous voyez? Ils ne comprennent pas. Vous êtes un signe à leurs yeux. Vous devenez un signe. Ça veut dire que vous êtes significatif. Alléluia. Jonas a été un signe pour sa génération. Regardez dans Luc, chapitre 11, Luc 11. Comme le peuple s'amassait en foule, verset 29, le peuple s'amassait en foule. Jésus se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe miraculeux pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Vous demandez des miracles? Vous n'aurez pas d'autres miracles, vous êtes trop méchants. Et chers amis, j'aimerais vous dire que Dieu fait des miracles quand des gens humbles le demandent, quand des gens proches de lui le demandent, quand des gens qui prient, qui intercèdent, qui ne lâchent pas. Dieu le fait. Hallelujah. Quand on demande le salut, Dieu nous l'accorde. Quand on demande le baptême dans le Saint-Esprit, Dieu nous l'accorde. Quand on demande une guérison, le Seigneur n'est pas là pour dire « Non, je ne veux pas de toi ». Si quelqu'un s'approche du Seigneur, je ne le rejetterai pas, a promis Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Le Seigneur vous donnera un signe. Signe miraculeux. La jeune fille vierge sera enceinte. Oh! Est-elle avec qui? Personne. Enceinte. Sans que personne, aucune main humaine ne l'ait touchée. C'est un signe miraculeux.
Jésus est venu d'une manière totalement unique. Mohammed est venu d'une manière normale, d'une relation sexuelle entre son père et sa mère. Bouddha est venu de manière normale, entre une relation sexuelle entre son père et sa mère. Mais Jésus-Christ, alléluia, le roi de tous les rois, le créateur, qui n'a jamais eu aucun commencement, ne pouvait pas venir d'une relation sexuelle. Un signe miraculeux. Un signe miraculeux. Le Saint-Esprit viendra sur toi, a dit Gabriel. Alléluia. Dans la deuxième épreuve, Gédéon dit, ok Seigneur, c'est bien, mon offrande a brûlé, mais je ne suis pas encore trop certain. Seigneur, j'ai une toison, je vais la placer là, et je vais te rendre la chose plus difficile que jamais. Et j'aimerais, Seigneur, que je vais la placer ce soir. Et demain matin, quand je vais sortir de la maison, je veux que le sol autour de ma toison soit totalement sec et que ma toison soit trempée de rosée. Et les rosées en Israël, quand elles tombent, c'est quasiment des litres d'eau. C'est des fortes rosées. Je veux que le sol soit sec, si c'est vraiment toi qui m'appelles, et que la toison soit remplie de rosée. Que je puisse la prendre et que j'en sorte, je dirais, des litres d'eau. Fais cela pour moi, Seigneur, s'il te plaît, pour que je sache que j'ai bien entendu ta voix. Et en Israël, les rosées sont très, très fortes. Gédéon a pensé que c'était un très bon test. Hein? Et la Bible dit, il arriva que le matin, quand Gédéon s'est levé à la ferme, quand il s'est penché, qu'il a regardé sa toison, la Bible dit qu'il a pris la toison, il l'a pressée et il y avait de l'eau plein une coupe. Il a rempli d'eau la coupe. Et c'était tout sec autour. Comme il l'avait demandé. On peut dire parfois, Seigneur, si tu réponds seulement à ma prière, là je vais croire. C'est une bargaine, je dirais, qui ne marche pas avec Dieu, ça. Gédéon aurait dû dire, merci Seigneur, je sais vraiment. Tu as brûlé mon offrande. Là, je t'avais demandé quelque chose, tu l'as fait. Seigneur, je ne suis pas trop certain si c'est toi encore. Imaginez, il va encore demander quelque chose. Savez-vous ce qu'il va demander? Il dit, Seigneur, ne te mets pas en colère. Il sent que la soupe est chaude, vous voyez? Et il a dit, ne me mets pas en colère contre moi, mais il faut que je sois absolument certain. Demain matin, quand je vais sortir de la ferme, que les choses soient contraires à ce que je t'ai demandé aujourd'hui. C'est-à-dire que la toison soit totalement sèche, puis que le sol tout autour de la ferme et dans les champs, ça soit mouillé comme s'il y avait une pluie torrentielle qui était tombée durant la nuit. Ça va, Seigneur? Le lendemain matin, je peux imaginer, Gédéon, il n'a pas dormi beaucoup la nuit, mais il s'en vient, il est nerveux, il se lève et il va où? Il va vers sa toison. Il se baisse et il la touche. Elle est toute sèche. Et autour, ses sandales sont toutes mouillées parce que le sol tout autour est mouillé de rosée. Attends. Gédéon, est-ce que tu es certain que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu veux encore un autre signe? Je ne sais pas si Gédéon a pensé que c'était plus dur à Dieu
de faire cela d'une manière ou de l'autre manière. Vous voyez, la Bible dit qu'il n'y a rien de trop dur pour l'Éternel. Question dans Genèse 18, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Un homme ridé, âgé de 100 ans, donnant naissance à un bébé. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Jérémie va dire, il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Le Nouveau Testament nous dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien d'impossible à Dieu. Il y a certaines occasions où c'est correct de placer une toison devant Dieu. Mais il y a d'autres occasions où c'est absolument incorrect. C'est du doute. Si Dieu dit dans sa parole que certaines choses ne sont pas correctes, alors tu perds ton temps de prier à ce sujet-là. Ça ne sert à rien. Si Dieu a dit que ce n'est pas correct, Seigneur, s'il te plaît, tout ça, oui, je sais que ta Bible dit ça, mais peut-être tu peux changer d'idée. Balaam a voulu faire cela. Rappelez-vous. Il a été tué dans le camp des ennemis. Souvent, j'ai vu quelqu'un en train d'être conseillé, mais il ne veut pas vraiment de conseil. Il n'en veut pas. Pilate, est-ce toi qui es la vérité? Serais-tu le roi des Juifs? Hey, qu'est-ce que la vérité? C'est la même question qui est posée 2000 ans plus tard. On a vraiment progressé. On est des progressistes formidables. On est rendu au même point. Qu'est-ce que la vérité? Et notre génération est enseignée, tout le monde a sa vérité. Toi, c'est ta vérité. L'autre, c'est sa vérité. Et ainsi de suite. Mais Jésus-Christ a déclaré, je suis la vérité, le chemin et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On voit dans la parole de Dieu qu'il y a des gens qui ont voulu avoir certains conseils, mais en réalité, ils ne les ont pas pris. Certains veulent uniquement une confirmation que ce qu'ils font est correct. Si c'est contraire à la parole de Dieu, je ne peux pas donner la confirmation qu'ils désirent. C'est impossible. Pasteur, ceci, est-ce que vous pensez que... Quand Hérode a vu Jésus arriver dans son palais, les mains liées, des gens ensanglantés, il a commencé à tourner autour de lui. « Hey Jésus, pourrais-tu faire un miracle pour moi? Ce serait merveilleux. Tu es un miracle worker. Tu fais des miracles, tu es un faiseur de miracles. Fais un miracle devant moi, Jésus. » Vous savez ce que je lui ai répondu? Rien. Niet. Muet. Dieu ne rentre pas dans ces domaines-là. Si la parole de Dieu dit que ce que vous voulez faire est mauvais, c'est même pas la peine de prier à ce sujet-là. Ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. C'est à peu près comme prier pour le pape, hein, vous priez pour que le pape soit sauvé. Simplement lisez la parole de Dieu et dites, Seigneur, j'accepte ce que ta parole dit à ce sujet-là. La rosée, eh bien, c'est un signe pour Gédéon. C'est vrai. Et notre Dieu est un Dieu de signes. Si vous regardez le soleil, c'est un signe pour le jour. La lune est un signe pour la nuit, ainsi que les étoiles. Vous regardez l'arc-en-ciel, c'est un signe que Dieu est en alliance, alléluia, avec nous. Merci Seigneur. Abraham a demandé comment il saurait qu'il hériterait le pays que Dieu lui avait promis. Vous savez comment Dieu a répondu? Je vais te donner un fils. C'est un signe. Puis sors dehors, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, tu auras autant d'enfants que ça.
à 100 ans. Un signe, un fils. Dieu dit à Israël, vis-à-vis des dîmes et des offrandes dans l'Église, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, ça veut dire demandez un signe, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, les fenêtres du ciel. Les disciples ont demandé à Jésus, quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Jésus a répondu. Relisez cela dans Matthieu 24. Dieu nous a donné certains signes auxquels on devait s'attendre. Si Dieu a dit, il a confirmé certaines choses, il ne changera jamais sa pensée. Vous ne pourrez jamais tourner le bras de Dieu. Impossible. On perd beaucoup de temps à demander à Dieu de changer sa pensée sur certaines choses. Sommes-nous coupables de cela? Certaines personnes disent, Seigneur, j'aimerais te convaincre. Il y a certaines idées dans certaines églises où on commande à Dieu. Quelle folie! Commander à Dieu? Le Seigneur a dit, je ne change pas. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation chez le Seigneur. S'il a dit une chose, amen, même si ça fait 2000 ans, il ne la changera pas parce que nous sommes au 21e siècle. Impossible. Amen. La suite, une autre fois. Alors, levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous désirons, Seigneur Jésus, ne pas être incrédules, mais bien reconnaître ce signe glorieux de notre salut, Seigneur. Tu nous as sauvés, pardonnés, libérés. Nous avons expérimenté cette joie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un miracle, Seigneur, que tu as fait dans nos cœurs, dans nos âmes. Et tu as prévu pour nous une gloire merveilleuse dans le ciel, avec des millions et des milliards de maisons, Seigneur, que tu as préparées dans une capitale céleste, appelée la Nouvelle Jérusalem. Ah, merci, merci, Seigneur, pour ce monde glorieux, Seigneur, qui nous attend, bras ouverts, quand nous quitterons la terre. Veuille bénir ses frères et sœurs. Encourage-nous à te servir, Seigneur, et à battre Madian, Seigneur. Battre Satan, battre l'incrédulité, la mondanité, Seigneur. Nous ne voulons pas des poches de résistance dans nos cœurs. Nous désirons, Seigneur, couper les ponts, brûler les ponts, Seigneur, brûler les bateaux qui nous ramèneraient vers le monde impie et pécheur. Nous voulons te servir jusqu'à la fin, dans la joie et dans la paix. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.